Pour bien comprendre le rôle que le gaz naturel va avoir dans le mix énergétique et notamment aller remplacer du charbon et du pétrole, il faut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des projections faites par notamment l'Agence internationale de l'énergie pour les prochaines décennies. On y voit une décroissance, une stagnation du charbon relativement importante au profit justement des énergies renouvelables et du gaz naturel qui, dans les différents scénarios, va augmenter de façon relativement importante. Après, par rapport à tout ça, il faut aussi regarder ce que chacun des pays font et aussi chacune des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des engagements au niveau des pays qui ont été faits à la suite de l'accord de Paris et qui tendent à devenir de plus en plus drastiques. L'Allemagne, qui utilise encore 40% de charbon pour créer son électricité, s'est engagée à fermer l'intégralité de ses mines au charbon et de ses centrales au charbon d'ici 2038. Un exemple encore plus concret par rapport à un pays qui, de notre point de vue, est très vert, le Danemark a toujours 5 centrales au charbon qu'il s'est engagé à fermer d'ici le milieu des années 2030. La Corée a annulé en début d'année, fin d'année dernière, la taxe d'import sur le gaz naturel liquéfié et augmenté la taxe sur l'import du charbon pour faciliter l'arrivée du gaz naturel à l'intérieur du pays pour justement remplacer le charbon. Donc c'est tout plein d'exemples concrets comme ça que les pays mettent en place qui nous rassurent, nous, par rapport au remplacement aussi du charbon par le gaz naturel. Et si vous allez plus loin dans la granularité, avec les entreprises en tant que telles, des exemples concrets comme RWE en Allemagne, qui s'est engagé à sortir du charbon d'ici 2038, des exemples comme EDF en France, qui sont engagés à sortir du charbon aussi d'ici 2030. Donc ça, ce sont des engagements corporatifs qui vont nous rassurer par rapport à la certitude que notre gaz naturel liquéfié ira remplacer au final du charbon dans ces pays où il est nécessaire de le faire. Certains pays vont aller plus vite que d'autres, mais au final, ce charbon va disparaître parce qu'on voit dans les projections qui sont faites par les organismes mondiaux tels que l'Agence internationale de l'énergie, de par l'engagement des pays et les engagements corporatifs qu'on voit autour du monde, qui ont fait suite aux accords de Paris et puis aux dernières recommandations du GIEC, que la tendance d'un point de vue mondial va vers une décroissance rapide du charbon dans son utilisation pour le mix énergétique.